Bonjour chers frères et sœurs, nous poursuivons la vidéo sur le royaume d'Anchira. Eh bien, nous avons dit qu'avec la défaite du d'Anchira en 1701 face à l'Ashanti, de nombreux d'Anchira vont se disperser dans tout l'espace Aka. Et beaucoup viendront dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Alors, nous avons un peu parlé de l'organisation du royaume d'Anchira. Alors, nous indiquions la particularité, n'est-ce pas, de leur organisation militaire. Bien sûr, dans la forme et dans le fond, généralement, elle n'est pas très différente de l'organisation militaire classique des Akans, mais eux, ils donnaient certains termes spécifiques à leurs différentes unités militaires. C'est ainsi que, par exemple, le chef de l'avant-garde était appelé Kronkohine. Mais je vous ai dit que l'avant-garde en général était appelé Agona d'Intendom, c'est-à-dire l'avant-garde de la famille Agona. Mais vu l'alliance avec les Aduana, ben, la famille royale Agona va permettre que, à un moment donné, le Kronkohine, c'est-à-dire le chef de l'avant-garde, soit de la famille Aduana. Et on verra, pendant la guerre contre les Ashanti, vu que la vie du roi Ntim Diakari était très menacée par les guerriers Ashanti, les Danchira vont innover en créant une unité spéciale qu'ils vont appeler Tumantuhene. C'est-à-dire, cette unité Tumantu, dirigée par le Tumantuhene, ne devait pas s'éloigner du lieu où était le roi de plus de 6 km afin d'assurer sa sécurité. Alors, je vous ai parlé du siège. Leur siège, qu'on appelle Abankamdua, était décoré non seulement de cornaline, comme je l'ai dit, mais aussi était décoré de tourmaline. Était décoré aussi de tourmaline, une autre perle. Alors, concernant le pouvoir judiciaire du roi et de son pouvoir guerrier, c'était symbolisé par un sabre qu'on appelle Sasatia et qui était détenu donc par les bourreaux au service du roi. Alors, les cannes, comme je l'ai dit, que tenaient les porte-paroles, étaient faits à base du bois du palmier à huile, un des symboles de la famille royale. Et ces cannes-là étaient appelées Ueme. Et au siège même royal était attaché, n'est-ce pas, un esprit qu'on appelle Yentim Diabo. Et les Danchira avaient différents tambours. Il y avait le tambour Kosen, qui glorifiait surtout le roi Boa Ponsen. Il y avait le tambour Nkraoui. Et puis par la suite, on verra avec la question de la renaissance du Danchira, à l'époque du roi Kwadjo Etibou, ils vont créer un autre tambour qu'on va appeler Guabra. Je vous expliquerai en quoi cela consiste prochainement. Alors, il faut dire que les Danchira, au départ, faisaient partie de ce qu'on appelle la Confédération Akani, qui regroupait plusieurs chefferies dans l'Adansé. L'Adansé, c'est un espace qui est au sud, je peux dire, du noyau originel de l'Ashanti. Et les Adansé, ils avaient un système politique qui dit ceci. Adansé, Nkotokwa, Obiara Daneboum. C'est-à-dire les Adansé sont comme des crabes. Chaque crabe gère son trou. Cela veut dire que chaque chefferie était autonome. Et aucune chefferie ne devait chercher à dominer les autres chefferies. C'était ça leur constitution, la base de leur fonctionnement politique. Et quand ils étaient attaqués par par des ennemis extérieurs, ils détenaient un sabre. Ils avaient un sabre qu'ils appellent Afenakwa. Alors, le chef qui était en ce moment-là détenteur de l'Afenakwa, il prenait la tête de la coalition des Adansé et c'est lui qui dirigeait les opérations militaires. C'était comme ça. Et ce sabre-là, l'Afenakwa, se transmettait de père à fils. Ça se transmettait de père à fils. Et non pas de frère utérin à frère utérin
ou donc utérin à neveu utérin. Voilà. Mais il va se passer un événement au XVIIe siècle. Celui qui était le détenteur du sabre Afenakwa, qu'on appelle Euradé Bassa, qui est du village de Dompoissé et qui est du clan Asséné, a voulu changer les règles du jeu. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de ne pas respecter la constitution. Il a voulu changer les règles du jeu. Comme il était détenteur de la FENAQUA, il voulait que les autres chefs, pour s'adresser à lui, passent forcément par des porte-cannes. Alors qu'ils étaient des égaux, conformément, je peux dire, à la constitution de la dansée. Et il voulait que les autres chefs lui obéissent et se soumettent à lui. Parce qu'il est détenteur de la FENAQUA. Et c'est ça qui a mis fin, je peux dire, à la constitution de la dansée. Et c'est contre cela que les Dankira va se rebeller. Et sous justement le roi Ourimpe Apem, les Dankira vont se rebeller contre cette façon de faire de Ouradé Bassa. Et cela va créer une guerre entre les Dankira et les autres à danser. Et les Dankira vont remporter la victoire. Il faut savoir qu'en Adansé, de toute façon, prochainement, peut-être, je ne sais pas quand, je ferai des vidéos sur la dansée. Le véritable roi de la dansée, c'était un esprit, c'était un génie, qu'on appelle Bona. C'était un cours d'eau. La plupart des chefferies à Caen avaient toujours des récipients dans lesquels se trouvait l'eau du fleuve Bona, qui était l'esprit, en fait, qui était l'esprit roi de la dansée. Voilà, l'esprit roi de la dansée, comme Yahvé était le roi du peuple hébreu. Et puis il avait cet esprit-là avait, je peux dire, son chef guerrier, qu'on appelle Abonsam, ou Sassa Bonsam, dont le culte principal se faisait dans un village qu'on appelle Patakro. D'ailleurs, c'est quand les Européens sont venus parler du christianisme aux Akans, et qu'ils ont parlé du diable ou de Satan, mais les Akans se sont dit, mais on dirait que le personnage dont les Blancs là sont en train de parler là, il ressemble à notre Abonsam là. Hein. C'est ainsi que le diable, Satan, est appelé Abonsam par les Akans. Ça vient de là. Alors, quand les Dankira vont vaincre les Adansés, coalisés, eh bien, je peux dire, alors un désir de conquête va naître en eux. Un désir d'impérialisme va naître en eux. C'est ainsi que durant le XVIIe siècle, ils vont soumettre plusieurs royaumes. Ils vont soumettre l'Aouin, ils vont soumettre le Wassa, ils vont soumettre la Sahie, ils vont soumettre le Kufo, et ils vont soumettre toutes les chefferies qui par la suite vont former ce qu'on va appeler la Confédération Ashanti. Toutes ces chefferies-là étaient sous la domination du Dankira. Donc le Dankira va devenir le royaume le plus puissant du monde Akan. Mais le seul royaume qui le respectait et avec lequel il était allié, c'est le royaume Achem Abouakwa, dirigé par les Assona. Là, ils étaient des alters égaux. Et donc, il faut dire que les Dankira, devant ces victoires militaires, ils vont se donner une devise qui est celle-ci. Dankira, Dankira, Adaou, plutôt je reprends, Adaou, Adaou, Dankira, Menesono. C'est-à-dire, Adaou veut dire flèche mortelle. Flèche mortelle. Dankira, les grands Kira, Menesono, avaleur d'éléphant. Or, l'éléphant est le symbole de la royauté chez les peuples Akans. Mais les Dankira disent que eux là, ils avalent l'éléphant. Si eux, ils avalent l'éléphant, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils avalent tous les rois qui sont autour d'eux. C'est ce que ça signifie. Alors, les grands rois qui vraiment ont été les maîtres d'œuvre de cet impérialisme d'Ankira, c'est Ourimpe Apem et puis Bois Aponsem. Mais il faut savoir que leur chef guerrier au départ, le chef d'état-major au départ, qui était à la base de
toutes ses conquêtes militaires, on l'appelle Adja Anassé, comme je l'ai dit, et lui, il est du clan Assakiri. Alors, par exemple, Wurepé Apem est quelqu'un qui a un jurement. Je vous ai déjà parlé du jurement chez les Akans qui dit, mais... Et ils disent, Wurepé Apem a un jurement qu'on ne prononce pas. Wurepé Apem a owo ntam nso yekan nso yenkan, c'est-à-dire nous ne disons pas. Ça, c'était un de leurs jurements. Voilà, c'était un de leurs jurements. Voilà. Et puis, la devise du roi Boa Ponsem, c'était de dire que lui, il n'utilise que de l'or frais. C'est-à-dire de l'or qui a été exploité il y a longtemps, lui, il n'utilise pas ça pour indiquer sa richesse. C'est l'or qui vient d'être extrait, traité et transformé en objets royaux, etc. C'est ce que lui porte. C'est ce que lui porte. Donc cela veut dire que régulièrement, il portait des objets en or fraîchement exploités pour indiquer leur richesse. D'ailleurs, celui qui va perdre la guerre face aux futurs Ashanti, Ntim Djakari, lui il disait quoi? Je porte des cachesses en soie, je porte une couche, je me couvre avec une couche en soie et je dors sur des draps en soie. Hein? Donc il disait Mimwago, Mekatago, Medago, voilà. Pour indiquer justement sa richesse. Pour indiquer sa richesse. Alors les rois qui se sont succédés, nous avons la reine Ayekra Adebo, Anim Kokobu, voilà, son nom n'est pas facile, Anim Kokobu, qu'on appelle aussi Anim Pani. Et puis vous avez deux frères qui étaient des jumeaux qui ont régné concomitamment, Aïe et Aha. Et puis nous avons Moumouni Mpi, dont je vous ai parlé. Et c'est après Moumouni Mpi, disons que vient Wurepé Apem et ensuite Boa Ponsem. Voilà, donc voilà, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, ça a été un peu laborieux. Parce que quelquefois, les mots ne sont pas toujours faciles à prononcer. Et donc, par la suite, nous allons voir, après cette période glorieuse du royaume d'Antira, comment est-ce qu'ils vont être vaincus par les Ashanti et comment est-ce qu'ils vont devenir un royaume vassal de la Confédération Ashanti. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Et je dis du courage au frère Johnson Kwasi Zamina, qui pour des activités syndicales se retrouve aujourd'hui en prison. C'est à cause de nous les enseignants. Parce que nous avons posé des revendications que nous estimons légitimes. Voilà. Donc soutenons-le de divers moyens, par divers moyens, de diverses manières, qui avec de l'argent, qui aussi avec des prières, mais en tout cas, soutenons-le. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, Cocody, Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à bientôt.